Je vous invite à la prière. Oui, ta parole est comme un feu. Embrase donc nos cœurs. Ta parole est comme un marteau, fracasse nos peurs. Ta parole est comme un feu, éclaire notre route. Ta parole est un marteau, écarte nos doutes. Ta parole est comme un feu, purifie notre vie. Ta parole est un marteau, détruit nos hypocrisies. Amen. Nous lirons l'évangile de Luc, le chapitre 24. Parce que la dernière fois, j'ai oublié. Tu répéteras Luc, oui, chapitre 24. C'est pas ça. C'est parce qu'il faut que je m'y prenne avant. Alors, nous lirons dans le Nouveau Testament, dans le livre de Luc, au chapitre 24, des versets 13 à 35. Le 3e jour après la mort de Jésus, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, où ils parlaient de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient aveuglés et ils ne le reconnaissaient pas. Jésus leur dit : « De quoi causiez-vous donc tout en marchant ?» Alors, ils s'arrêtèrent, tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, répondit : « Tu es bien le seul de tous ceux qui étaient à Jérusalem à ignorer les événements de ces jours-ci. » Et il leur dit : « De quels événements ?» Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Cet homme était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Et nous qui espérions qu'il serait le libérateur d'Israël, avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, nous avons été bouleversés par quelques femmes de notre groupe. Elles sont allées au tombeau de très bonne heure et elles n'ont pas trouvé le corps. Elles sont même venues nous dire qu'elles avaient eu une apparition des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors : « Vous n'avez donc pas compris. Comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Messie souffrit tout cela pour entrer dans la gloire ? Et en partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur expliqua dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous. Le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de leur regard. Alors ils se dirent l'un à l'autre : « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et qu'il nous faisait comprendre les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui les invitèrent. « C'est vrai, le Seigneur est ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment ils l'avaient reconnu quand il avait rompu le pain.
Sanctifie-nous par ta vérité. Ta parole est vérité. Voilà, ce passage s'appelle « Les disciples sur le chemin d'Emmaüs ». C'est pas pour rien que l'abbé Pierre, après, a appelé son œuvre Emmaüs, parce qu'on est témoin du Christ sans le savoir. Et ce passage débute, en fait, ce chapitre, c'est pas tout le chapitre, ça commence avec le verset 13, et donc il est précédé par la découverte des femmes du tombeau vide. Elles sont allées, elles ont vu le tombeau vide, il y a un ange qui leur est apparu, et puis il leur a dit d'aller annoncer cette nouvelle aux 11. Ils étaient 12, mais il y en a un qui a trahi, donc ils sont 11. Et c'est pour ça que la superstition, quand il y a 13, c'est pas un bon signe, parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va mal aller. C'est une superstition qui est basée là-dessus. Et donc, les femmes vont donc raconter ce qu'elles ont vu, ou plutôt ce qu'elles n'ont pas vu. Elles ont vu un ange, et les hommes considèrent les femmes, c'est des paroles de femmes. Donc ça ne va pas plus loin, à part Pierre qui lui va aller au tombeau, mais alors contrairement à l'évangile de Jean, où on nous dit que Jean et Pierre vont au tombeau et Jean croit, il n'y a que Pierre qui voit les bandelettes, c'est-à-dire ce qui enroulait le corps de Jésus, et qui est perplexe, qui se pose des questions, et dans l'étonnement. Parce que ce n'est pas si évident, face au phénomène de la mort, de penser qu'il y a quelque chose après. D'ailleurs, c'est la seule certitude que nous avons dans la vie, que nous allons mourir. Nous n'avons même pas la certitude que nous allons vieillir. C'est même pas sûr. Mais nous avons la certitude que nous allons mourir. Et quand on nous parle dans la société aujourd'hui où on pense qu'on peut tout expliquer par le discours scientifique, eh bien c'est des fadaises. C'est des histoires de femmes, en gros. La croyance en une vie, n'est-ce pas? Quand on est mort, on est mort. C'est tout. Il y a l'absence. Et donc, il y a cet étonnement. Pierre ne comprend pas, mais il ne remet pas, il ne sait pas quoi penser. Donc, c'est le même jour, 3 jours après. Et là, nous avons 2 disciples. On nomme un, mais on ne le connaît pas vraiment. Ce n'est pas un des apôtres. Et ils font route donc jusqu'à Emmaüs, ils marchent une dizaine de kilomètres, ils marchent pendant 2 heures. Et Jésus les rejoint pour leur parler. Et ils se révèlent, ils ne le reconnaissent pas en fait, mais il va leur parler à ses disciples. Ce n'est pas les apôtres, ce n'est pas ceux qui sont les plus connus, et ils ont besoin de parler, ça c'est une vérité humaine. Quand on a de la peine, parfois on ne veut rien dire, on ne veut pas entendre, on ne veut pas échanger, mais quand on veut, quand on a un ami, on veut partager notre peine, on a besoin de parler. Et lui, il l'écoute, il est le véritable compagnon de route, et il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous avez l'air si triste? Alors il est étonnant que les disciples ne reconnaissent pas Jésus, parce qu'il y a juste 3 jours, même pas d'ailleurs, parce qu'on nous dit vendredi c'est la crucifixion, on le descend, on le met samedi, donc il est dans la tombe, et dimanche matin il est ressuscité, donc ça fait 1 jour et demi, en fait plus que 3 jours. C'est pas vendredi, samedi, dimanche. Le dimanche n'est pas vraiment complet, puisque c'est déjà le tombeau vide, donc ça fait vraiment pas très longtemps qu'ils ont vu Jésus pour la dernière fois. En plus, il leur parle comme un maître, comme il faisait toujours, et ils ne le reconnaissent pas, ni à sa voix, ni à son allure.
Et c'est probable qu'ils étaient tellement absorbés par leur peine qu'il était impossible pour eux de concevoir que c'était lui. Ils avaient été témoins de l'arrestation et de la mise à mort de Jésus, donc ils ne pouvaient pas concevoir. Et ce verset est une expérience de tous les temps, c'est-à-dire, comme je le disais tout à l'heure, l'évangile, pour certains, est une évidence, alors que aujourd'hui, en France, pour la majorité, on va dire, au moins pour une bonne moitié des gens, parce qu'il y a des gens qui croient en autre chose que Jésus est ressuscité, mais disons que ce n'est pas une évidence du tout, ils ont plein de doutes. Et j'écoutais l'autre jour, donc il y avait une dame qui disait c'est difficile de croire aujourd'hui. Alors évidemment c'est tellement vague comme proposition parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui est difficile et pour qui exactement c'est difficile. Qu'est-ce que veut dire croire pour cette dame par exemple? Est-ce que ça veut dire c'est difficile de témoigner de ma foi, que je suis chrétien dans la société parce que c'est mal reçu ou c'est souvent reçu avec une indifférence complète, ou d'avoir confiance? Ça déjà. Ensuite, pour qui c'est difficile? Pour cette dame, c'est difficile pour moi d'avoir confiance, ou est-ce que c'est difficile pour les gens en général dans la société parce qu'il y a quand même une croyance majoritaire que Dieu n'existe pas. C'est la croyance, on va dire, qui est la plus véhiculée aujourd'hui par les intellectuels, que Dieu n'existe pas, qu'il n'y a pas donc d'autre monde que celui-ci, pas d'autre vie non plus. J'entends bien qu'il y a d'autres religions qui disent autre chose aussi, que ça fait partie aussi de la société dans laquelle on vit. Mais pour revenir à cet épisode, on peut tout à fait comprendre que les disciples sont sous le choc et donc ne peuvent pas recevoir et voir même que Jésus est avec eux. Mais ça peut parler pour nous aussi, à savoir, eh bien, dans les difficultés, peut-être qu'on peut douter. Ce qui est assez curieux chez l'être humain, c'est qu'il y a des gens qui ne croient pas en Dieu et qui, dans les difficultés, ont une expérience qui fait qu'ils y croient. Et le contraire aussi est observé, des gens qui sont très croyants, très pratiquants, et dans les difficultés perdent la foi. Parce qu'ils se disent, où est ce Dieu qui était supposé venir m'aider, qu'on dit qu'il est toujours bon, il semble absent. Mais ça renvoie quand même au Christ qui finalement est sur la croix, il est tout seul. Dieu n'intervient pas. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y en a pour qui l'évangile est une évidence, ça va, ça pose pas problème, surtout quand tout va bien. Et il y en a pour qui, vraiment, c'est toute une question. C'est vraiment, ils ne savent pas. Il y a ceux qui se disent agnostiques parce qu'ils ne savent pas. Puis ceux qui sont athées, qui disent carrément que c'est des inventions humaines et que c'est l'enfance de l'humanité. Et quand on accède à la pleine maturité, on comprend que finalement, il n'y a qu'un assemblage d'atomes. Voilà. Donc, dans ce cas-là, oui, ça vient rejoindre nos préoccupations d'aujourd'hui. À qui peut-on s'identifier? Aux disciples qui sont dans le doute, qui peut-être ont perdu la foi, justement. Ces gens qui croyaient vraiment que Jésus, d'abord, ils disent c'est un prophète, parce qu'ils l'identifient comme quelqu'un qui faisait des miracles, qui, enseignait les foules, et ils pensaient que c'était plus qu'un prophète, mais celui qui devait venir pour changer le monde. On est toujours dans cette optique-là, on attend toujours celui ou celle qui va sauver la France. Vous pouvez attendre longtemps, parce que c'est une illusion. Cette personne n'existe pas, tout simplement. On projette. C'est pour ça qu'il y a toutes ces fantaisies sur Superman et puis Batman, des justiciers qui ont des super pouvoirs, n'est-ce pas? Et le Messie qui était attendu ne correspondait pas à l'attente, évidemment. Il est mort, parce que là, c'est finalement la fin de tout. Et donc, ils sont abattus. Ils disent bien, il y a des femmes qui sont allées au tombeau, qui ont vu le tombeau vide, mais on ne sait pas. Il y a Pierre qui est allé, il a vu les bandelettes, mais on ne sait pas. Et donc, ils restent sur leur détresse, et ils s'étonnent que Jésus, ce voyageur inconnu qui fait route avec eux, ne soit pas au courant de ces choses, parce que tout le monde en parle. C'est la nouvelle du jour.
Jésus de Nazareth est mort. Alors il les a écoutés patiemment, comme un thérapeute qui laisse parler la personne, il ne va pas l'interrompre, il questionne, il parle. Et puis finalement, quand il prend la parole, il leur dit « Que vous êtes donc stupides ». Bon, ça, le thérapeute, il ne va pas faire, ce n'est pas conseillé. Mais Jésus, ce n'est pas la première fois qu'il invective ses apôtres ou ses disciples en disant qu'ils sont lents et stupides, qu'ils ont peu de foi. Si on est un peu au courant des maîtres orientaux, c'est un peu leur démarche aussi de les remettre, de les interloquer, de les remettre à leur place. Que votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Et parce que justement, les pèlerins qui vont à Emmaüs, et donc ils étaient convaincus que Jésus était un prophète. Et il continue en disant « Ne saviez-vous pas que le Messie doit souffrir pour entrer dans sa gloire ?» Donc, la gloire, alors, ce devrait souffrir, on l'interprète souvent comme, c'était ça, il n'y avait pas le choix. Il fallait que Jésus-Christ souffrit pour que Dieu fût content de ce sacrifice. C'est souvent cette interprétation-là qui est véhiculée encore aujourd'hui dans la plupart des églises. On va nous dire qu'il fallait que Jésus meure, c'était une fatalité, et il fallait absolument. On peut l'entendre comme ça, mais on peut aussi l'entendre que l'être humain est tellement borné, buté, qu'il fallait que Jésus aille jusqu'au bout de sa mission, à en mourir, pour montrer, et sans juger le monde, sans vouloir punir ceux qui lui ont fait subir ça, pour montrer l'étendue de son amour. Et vous voyez que tous les gens qui ont défendu une cause célèbre, moi je pense toujours aux gens du XXe siècle qui ont défendu une cause célèbre, le premier qui a inspiré les autres, c'est Mahatma Gandhi. Il savait très bien qu'il risquait sa vie, mais il pensait qu'il fallait défendre l'autonomie des gens qui étaient nés en Inde et de soutenir les gens qui sont modestes plutôt que l'Empire britannique qui dominait le monde entier à l'époque. Et il a décidé pour une action non violente et ça lui a coûté la vie. Et en imitant cette personne, parce qu'il s'est inspiré de lui, Martin Luther King, pasteur protestant, a fait la même chose. Il a mis en place donc une action non violente et il a été lui aussi assassiné. Il le savait qu'il risquait sa vie. Et c'est ça qui donne toute la force à leur message, c'est que finalement ils ne se sont pas désistés malgré les menaces, parce qu'on a essayé d'attenter à leur vie avant ça. Martin Luther King, ils avaient jeté des cocktails Molotov dans sa maison avait brûlé, donc c'était pas la première fois qu'on attentait à sa vie. Mais il le savait, il disait, mais pour défendre cette cause, il faut aller jusqu'au bout. Et même, je pense qu'il ne pensait pas tout le temps, voilà, on va m'assassiner, je vais le faire. Je vais faire ce que j'ai à faire. Et donc Jésus, comme les prophètes, c'est pareil, parce que les prophètes, la majorité des prophètes ont été arrêtés, exécutés, jetés dans un puits pour Jérémie. Il y en a un qu'on a assassiné devant l'autel. La plupart d'entre eux ont été désavoués et tués. D'ailleurs, Jésus le dit bien, Jérusalem, toi qui tues les prophètes. Et donc, il savait qu'il risquait sa vie. C'est pas, donc, quand on dit il fallait, c'est pas que Dieu le désirait. Pour moi. C'est une autre lecture que la lecture traditionnelle qu'on a l'habitude d'entendre. La lecture qui est dite sacrificielle, c'est-à-dire Jésus est substitué à l'agneau qui se sacrifie, le sang de l'agneau. Ça, c'est l'ancienne religion juive au temple où on offrait des sacrifices sanglants. Et donc, beaucoup des textes du Nouveau Testament ont repris cette logique sacrificielle qu'il fallait un sacrifice sanglant. Mais pourquoi est-ce que Dieu, qui est décrit comme un père et un Dieu d'amour, aurait besoin du sang des victimes et à plus forte raison de son fils bien-aimé? Donc c'est il fallait qui va convaincre certains que voilà, il est allé jusqu'au bout. Alors on peut regretter que Jésus ne cite pas les passages de l'Écriture qui parlent de lui. Il y a plusieurs
on peut analyser cela, et c'est ce qu'ont fait les premiers chrétiens, de voir dans l'Ancien Testament tout ce qui aurait pu finalement faire allusion à la mort de Jésus, en particulier le psaume 22, puisqu'il est cité même dans la bouche de Jésus, les premières paroles, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et puis on en parle aussi dans tout ce qui lui arrive. Et donc, mais on ne sait pas ce que Jésus a dit. Voilà, ça reste un peu sur notre faim par rapport à ça. Et ils vont donc, c'est le soir, ils ont cheminé ensemble, ils vont dire, reste avec nous. Ne t'en va pas tout de suite, reste avec nous pour prendre le repas. Et il va rester avec eux pour toujours les soutenir. Et il va faire ce geste donc de bénir le pain, de séparer le pain. Ça peut être une allusion à la Sainte Seine. Ça peut être aussi une allusion à tous les repas qu'il a pris avec ses disciples, où il avait ce geste de bénédiction, comme fait tout juif d'ailleurs. Hein. Il y a un geste de bénédiction, une prière. Mais ces gestes étaient tellement connus et tellement particuliers qu'ils l'ont reconnu par ce geste. Et donc, aussitôt qu'ils le reconnaissent, il disparaît. Pour montrer que cette apparition n'est pas une apparition anodine, puisqu'il a la capacité de disparaître, tout comme la dernière fois. On n'avait pas lu l'évangile du jour, mais je l'ai fait dans le deuxième culte. C'était l'histoire de Thomas qui doute, et donc Jésus qui traverse les portes, qui disparaît. Hein, il a un corps qui n'est pas vraiment physique. Peut-être est-ce la raison pour laquelle ils ne le reconnaissent pas. Peut-être est-ce la raison pour laquelle les athées vont dire « mais ça, c'est juste de l'imagination ». Mais il y a quand même quelqu'un qui parle, quelqu'un qui est là. Et puis, il y a deux choses. C'est-à-dire qu'après coup, ils vont dire « notre cœur ne brûlait-il pas quand il nous expliquait les Écritures ?» C'est intéressant parce que ça peut faire référence au souvenir. Quand quelqu'un meurt, hein, quand la mort frappe, on va toujours continuer à marcher, à manger, de boire. En tout cas, pas sombrer dans la dépression, parce que si on arrête de faire ces choses-là, si on arrête de vivre, évidemment, le deuil ne peut pas être assumé. Mais c'est comme un chemin. Le deuil est comme un chemin. Il y a un passé qui est rappelé de manière douloureuse. Et puis il y a un futur, une vie nouvelle qui nous est offerte aussi. Et en réalité, nous avons dans le deuil de nombreux retours en arrière. Donc le cœur peut brûler. Il peut brûler au souvenir. Et ici, ce qui est intéressant, ce n'est pas juste le souvenir de Jésus, c'est le fait qu'il citait les Écritures. Ça peut être réconfortant pour les protestants qui mettent l'Écriture au centre du culte, au centre de toute leur démarche, leur interprétation. C'est l'Écriture seule, hein, c'est un des principes de la Réforme. Et l'autre signe, c'est le signe qui pourrait être réconfortant pour les catholiques, c'est-à-dire la Sainte Seine ou l'Eucharistie. Et pour eux, l'interprétation du geste de Jésus qui va donc rompre le pain, c'est vraiment l'allusion à la Sainte Seine, et c'est grâce à ça qu'ils l'ont reconnu. Moi, j'aurais plus tendance à penser que c'est grâce aux deux, qu'ils finissent par le reconnaître avec le geste, mais qu'en fait, leur cœur brûlait déjà lorsqu'il leur parlait des Écritures. Il avait déjà une intuition que c'était lui. Et donc, là, ils sont transformés, donc ils s'en vont, et on nous dit il se lève à ce moment même, et le verbe lever est le même verbe qui est utilisé pour la résurrection. C'est-à-dire qu'il y a une résurrection aussi pour eux. Ils étaient tout tristes, mais ils vont retourner à Jérusalem avec la joie. Et lorsqu'ils arrivent voir les 11, les 11 confirment déjà ce qu'ils ont fait l'expérience. Le Seigneur s'est réellement réveillé. Il est apparu à Simon, à Pierre. Et donc ici, on va avoir le début de cette croyance chrétienne, savoir que nous mettons la foi dans la résurrection, la foi dans Jésus ressuscité, et qui peut donc nous ressusciter, mais pas juste
après notre mort. Il peut aussi ressusciter dans nos périodes d'abattement, dans nos périodes de découragement, dans nos périodes où finalement rien ne va comme on l'aurait voulu. Eh bien, il peut apparaître. On ne le reconnaît pas toujours. Pareil que les pèlerins d'Emmaüs, parce qu'une des façons que Dieu utilise pour répondre à nos prières, c'est les êtres humains. Il met des êtres humains sur notre route, ce ne sont pas nécessairement tous chrétiens, mais des gens qui vont répondre exactement à la question que vous vous posiez ou la solution que vous attendiez, elles peuvent venir de cette manière-là. Et on ne le reconnaît pas. Pourtant, Jésus l'a bien dit, que lorsque vous faites quelque chose pour l'un des plus petits de mes frères dans la société qui avait faim, qui avait soif, qui était malade, en prison, c'est à moi que vous le faites. Et le contraire est vrai. C'est-à-dire que nous sommes dans la situation aussi de recevoir aussi. Nous pouvons être dans une situation de faim, de misère, de difficulté, être à l'hôpital, même en prison, pourquoi pas. Et quelqu'un nous donne une parole. Et donc, il est pour nous. Le Christ est dans les deux sens. Celui qui va visiter, celui qui est visité. Et on peut être dans les deux cas aussi. On peut être celui qui visite ou celui qui est visité. C'est pas qu'on est le Christ. C'est pas que quand on va voir quelqu'un qui est malade ou souffrant, nous sommes le Christ. Mais le Christ habite en nous et il se sert de nous, on va dire. Et donc là, ici, cette histoire, elle est pour nous. Elle n'est pas juste un témoignage qui a été donné il y a 2000 ans, c'est quelque chose qui peut aussi nous accompagner. Nous faisons route parce que nous cheminons vers quelque chose. Ce chemin peut être rempli d'embûches, de difficultés, de bifurcations, de sens interdits, de trous si on est en voiture. Mais il y a quelqu'un qui chemine avec nous. Et cette personne, il faut pouvoir la reconnaître. Non pas qu'il faut se soumettre au premier Jésus-Christ qui passe, qui se prend, le premier gourou qui se dit Jésus-Christ, mais plutôt, parce qu'en fait, quand je dis ça, c'est que nous pouvons apporter Jésus à notre insu, sans le savoir. Ça peut être un musulman qui vous donne une bonne parole et qui vous rappelle Jésus. C'est ça qui est incroyable, c'est que le Christ se manifeste par les êtres humains très souvent, pas que, mais très souvent, et il peut se manifester dans n'importe quelle situation, par n'importe quelle personne, qui va nous rappeler finalement, mais oui, c'est vrai. Et c'est de cela dont il nous faut être attentifs. Le Christ est vraiment ressuscité. Amen.